Et bonjour à tous, c'est Zatsuyo, l'apprenti marine. Aujourd'hui sur la chaîne, vidéo opening. Donc on va ouvrir ensemble les boosters ainsi que la display que j'ai pu me procurer lors d'un événement de lancement. Donc on a les packs d'événements de sortie spéciale ainsi que les cartes liées à cet événement. On va voir ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti! Alors on va commencer avec les boosters. J'ai vu sur internet qu'il y en avait qui utilisaient des ciseaux pour couper les cartes. Moi je vous avouerai que sur les boosters qui sont cachés comme ça me fait un peu flipper parce que je sais pas vraiment où sont les cartes. Alors on les sent un petit peu si on les fait descendre comme ça, donc ça permettrait de couper par là. Mais c'est vrai que quand on voit sur les paquets translucides, on voit bien qu'il y a un bon espace ici, donc il y a quand même moins de risque de couper la carte. Mais bon, dans un premier temps, je vais les ouvrir à ma sauce. Et après, si jamais je galère trop à les ouvrir, on utilisera des ciseaux. Donc il y a souvent une petite encoche comme ça qui permet d'ouvrir les paquets. Mais vous voyez, ça résiste un peu. Donc là, il y a des risques d'abîmer les cartes. Donc c'est vrai qu'au niveau conditionnement, l'utilisation de ciseaux peut se comprendre. Et surtout quand on fait des packs opening, des fois on aime bien garder la surprise. Donc là, vous voyez, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc là, nous avons un Sanji et une Charlotte Pudding, ce qui me convient très particulièrement. Je vous l'avais pas dit au début, mais c'est vrai que moi, sur l'événement, j'ai joué un deck noir, donc ce qui m'a permis de découvrir le Teach. Je vais passer au ciseau tout de suite, parce que comme vous voyez, c'est vraiment galère. Et c'est vrai que le deck noir, j'ai vraiment apprécié le jouer, donc je cherche sur ces openings, je cherche surtout des cartes noires. Une petite carte événement de sortie, donc carte monster, événement de sortie, très sympa. Et pareil, événement de sortie. Toutes ces cartes sont marquées, hein, événement de sortie. Ensuite, on attaque la carte spéciale qui était remise. Donc ça, c'était pour tous les participants. Nous avions ce petit paquet-là. Donc la Luffy multicolore. Donc Luffy multicolore qu'on peut utiliser donc pour faire des decks avec n'importe quelle carte. C'est des cartes donc Second Anniversary, traduites en français. Par contre, ce leader, dans les tournois, il peut être utilisé selon les règles indiquées. On a un magnifique Luffy, roi des pirates. Magnifique. Et une carte donne, parfait, avec le Garp. Trop stylé. Franchement, trop classe. Et ça, c'était un paquet qui était remis donc au tirage au sort. Donc moi, j'ai fini deuxième du tournoi. Ce qui est un résultat honorable, étant donné que je commençais dans le One Piece TCG. Et c'était vraiment cool d'être tiré au sort comme ça. C'était très bonne ambiance, très bon état d'esprit. Donc on a un sabot, le Ace, et bien sûr le Luffy. Donc nous avons les trois frères en édition Second Anniversary lié du coup à cet événement. Et on va passer tout de suite à la display. Voilà la display. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la display c'est un ensemble de 24 boosters. Sur ces 24 boosters, il y a un taux de drop, donc il y a des hits hein, avec les fameuses cartes un peu plus rares que les autres. L'avantage de ces displays, c'est qu'elles offrent un taux qui est fixe. Entre 2 et 3 cartes vraiment exceptionnelles, vous avez 7 SR en moyenne, et après vous avez vos rares et vos unco. Donc l'avantage d'avoir des displays sous-scellés, c'est d'avoir la certitude de tirer ces cartes un petit peu exceptionnelles. Après, chacun sa chance bien sûr sur les tirages en fonction de ce qu'on recherche. Donc là on va voir ensemble si aujourd'hui j'ai de la chance ou pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je cherche surtout des cartes noires. J'ai adoré jouer le Teach. Franchement, ça a été très très cool. Donc voilà, nous avons nos boosters.
que l'on va ouvrir ensemble. Donc on va commencer par cette pile-là. Donc comme je l'ai dit avant, on va bien faire attention à mettre les cartes au plus bas pour pas les abîmer. Alors, on commence avec un Dazbone, Mr. One, un des meilleurs combats de Zoro. J'adore ce personnage. La Red Force, Beppo, un petit Sanji des familles. Très forte cette carte. Usopp, un Rob Lucci, le Jaws, Nami en UC, le Buldy Snake, très pratique aussi pour baisser l'attaque, un Riley et un Mister 3. Donc pas de SR pour le moment, en espérant que ça arrive. On continue. Donc Morlaix que je trouve vraiment pas belle comme carte, hein. Franchement le design n'est pas fou sur celle-là je trouve. Le Richie qui combote bien. Un Sunny qui servait pour les dons. Carte de Shanks, toujours très stylé le Shanks, hein. Un Luffy Odyssey disparaît. Cette carte est géniale. Je l'ai jouée lors du tournoi d'opening. Elle est vraiment folle. Elle surprend l'adversaire. Elle permet de faire le ménage. Alvida, Cross Guild, très bien. Un leader, parfait. Donc je vais pouvoir jouer violet, ce qui est assez génial. Les cartes. Alors moi j'ai un problème avec ces cartes. Ces cartes, c'est des artworks tirés du jeu vidéo. Je les trouve vraiment moches. Alors peut-être que leur effet est très bien, hein, mais je les trouve vraiment pas belles. Et comparé au niveau d'autres cartes, je trouve ça dommage qu'ils aient utilisé ces artworks. Et le sabot. Parfait. Donc je vais laisser le leader là pour le moment. Et on va continuer l'opening. Alors, voyons voir ce qu'on a dans celui-là. Nico Olvia, ok. On a du Marco, très fort avec sa capacité de revenir sur le terrain. Les cartes sont quand même bien équilibrées entre les communes, les Unco. Un petit Teach. Très bien. Celui-là, il va aller dans mon deck noir. Donc oui, je disais, elles sont quand même plutôt bien équilibrées pour le jeu. Donc il n'y en a pas qui se démarquent. Alors forcément, les SR vont avoir des capacités très fortes. Mais on arrive à faire des decks quand même construits avec des communes, des Unco, et le jeu sort plutôt bien. Nous avons donc le Teach que j'ai utilisé lors du tournoi. Professeur Clover, magnifique cette carte, je la trouve très jolie. L'artwork est splendide. Oh le Sakazuki. Ça a été la bête noire sur le tournoi. Il y en a un qui l'a eu dans son draft. Il a mis la misère à tout le monde avec cette carte là. Quand elle sort, elle fait très mal. Bon, à l'image de Sakazuki dans One Piece, hein. Très content d'avoir ce Sakazuki. Allez, on continue. Bien faire attention qu'il n'y ait pas une carte qui soit coincée en haut. De manière générale, c'est vrai qu'ils ont quand même fait un travail monstrueux, hein, sur le design des cartes. Elles sont très belles. Donc le Usopp. Nous avons à nouveau une petite pudding. Le Brook qui fait des dingueries, hein. Moins 2000, c'est assez fou. Avalo Pizarro, très bien. Un Oden Kozuki. Et voilà, on est encore sur les mêmes cartes. Comme tout à l'heure, je disais tirées du jeu vidéo. Là, je ne comprends pas. On rigolait ensemble avec les autres joueurs parce que la carte,
est centré sur Nami, seulement c'est la Soul Frankie Swing Arm Box. On voit Frankie dans le coin, enfin rien ne va dans l'artwork de ces cartes tirées du jeu vidéo. Je trouve ça vraiment dommage. Katharina Devon, alors celle-là je l'attendais, celle-là je la voulais pour venir compléter mon deck Teach. Très très forte. Encore une fois, les cartes de design. Franchement, ces cartes sont très bizarres, je trouve. Le Shanks, parfait. Deuxième deck que je voulais me faire un deck Shanks. Et bah nickel, ça tombe à la perfection. Petite carte Teach, l'avènement de mon règne, génial. Et la Nico Robin. Alors la Nico Robin, c'est la carte qui m'a coûté la première place sur le tournoi. Parce qu'en fait, on a fini autant, et autant, grâce à sa capacité, j'avais moins de vie que mon adversaire. Et donc, j'ai perdu ma seule partie sur cette carte-là, qui est très très forte. Allez, on continue. C'est quand même relativement agréable d'ouvrir ces cartes-là. De voir sur quoi on va tomber. Tout de suite, on imagine les strats qu'on va pouvoir mettre en place, même si on a des attentes sur les cartes. La ruche, parfait. Ça ira nickel pour défausser des cartes. La mécanique du deck noir, hein, pour booster son Burgess, défausser des cartes. Sanji, Hit, donc tout ça c'est des cartes communes. Du Brook, ok. Le Monster, qui combote très bien également. Barbe Rose, très bon body, pas cher. Le Stronger, absolument génial aussi dans le deck Barbe Noire. 1 contre 0 pour un coup de 1, qui peut défausser, enfin ça permet vraiment de cycler son deck, c'est génial. Le Hongo, Aguar Soro, ok. Le Yasop en rare. Et la première SR qui tombe, le Ben Beckman. Et voilà. Donc pour le moment, 3 leaders et une ESR. On n'a pas la main si chanceuse que ça. Mais bon, l'avantage des displays, en effet, c'est qu'on sait que ça va tomber à un moment ou à un autre. Alors, Sachi et Pingouin. Pareil, plutôt pas mal, hein, dans un deck Shanks, ça marche bien. Le Marco, Southern Sunny. Le Gecko Moria. Magnifique cette carte. Très très belle. Franchement, trop stylé l'artwork. L'arc Thriller Bark, c'est pas mon préféré, mais franchement, là, cette carte est très très jolie. Le Jinbei, toujours aussi puissant. Rob Lucci également. Les miracles, très fort. Ce crocodile, c'est pas le plus puissant par contre, hein. J'espère que j'aurai peut-être la version SR. Ice Block Partisan. Le Vanaugure. Ah, le Vanaugure. Absolument génial, le Vanaugure. J'adore cette carte. Petit foil. Franchement, on voit le... Je sais pas si vous voyez, mais là, le foil sur le viseur et sur le monocle. Enfin, les cartes sont vraiment bien travaillées sur les foils, à partir des rares en plus, donc c'est quand même appréciable. Et la carte Cross Guild, pareil, qui permet d'aller chercher des personnages Cross Guild. Assez cool. Donc c'est bien, c'est des cartes que j'ai pas pour le moment. Allez, on continue. Alors pareil, sur les ouvertures de booster, il y en a qui les retournent. Donc là, moi je trouve que ça spoil parce que je sais directement que j'ai un don à la fin. Pareil, ceux qui ont la carte rouge à la fin avec le leader alternatif, c'est quand même... Voilà, je préfère découvrir comme ça en même temps que vous. Il n'y a pas de faux suspense. Je suis pas encore suffisamment calé pour deviner les cartes rien qu'en faisant ça. Il y en a au pied des cartes comme ça, ils arrivent directement à savoir quelles cartes ils vont tomber.
Non, moi je découvre les artworks des cartes que j'ai pas et ça me convient très bien. Le Rockstar aussi, j'aime beaucoup cette carte. Je trouve qu'elle a un petit côté cartoon assez stylé. Le Shiryu. Vous n'avez pas idée à quel point je rêve d'un fight entre Shiryu et Zoro. Sabot. Ok. Le Baggy. Et voilà, le Baggy en leader. J'espère qu'à la fin de cette display, je pourrai faire un deck de chaque couleur, ce serait vraiment top. La petite Perona en rare. Nous avons Kuzan, Aokiji. Et la carte donne que j'ai déjà eu la chance d'avoir lors de l'événement. La pile se réduit. Petit à petit, on atteint bientôt la moitié. Alors, une ruche, ça fait toujours plaisir. Le Morlaix. Le Morlaix, comme on dit. Nico Olivia, franchement, moi j'ai bien aimé la jouer sur le draft parce que avec son contre à 2000, on s'y attend pas, elle coûte pas cher et c'est franchement pas mal. Jouer avec Nico Robin, c'est quand même sacrément fort. Le Hollingham, bon, moi son body, on n'en parle pas, hein, 7000 pour 5, c'est toujours appréciable aussi, hein. Le Jaws. Alors, le Jaws, on s'était posé la question sur l'artwork. Justement, il me paraît beaucoup plus vieux dans les mangas. Alors là, c'est peut-être une version flashback. Et en effet, vu qu'il a une armure de samouraï, on s'est dit que c'était peut-être une version de quand ils étaient allés sur Wano Kuni, en fait. Bello Betty, la Nico Robin. Oui, Wire. Le Kuma. Pareil, pas la meilleure version de Kuma, mais toujours très sympathique d'avoir cet artwork. Trafalgar Law, magnifique, un des personnages les plus charismatiques, hein. Regardez le foil sur son haki. Franchement, quand il fait son room, c'est assez ouf. Et la Koala, nous avons la deuxième SR du display. Koala. Très bien. Très content de ce lot qui est quand même sacrément magnifique. J'ai l'impression de me répéter, mais vraiment, les artworks, je suis assez fan. Donc, moi, je suis un fan de TCG à la base, en plus d'être un fan de One Piece. Donc là, j'ai réussi à me restreindre et à résister, parce que forcément, il y a un côté financier, hein. Donc, je joue déjà pas mal à Magic. Et donc, forcément, bah, j'ai attendu la version française, et quand la version française est arrivée, bah, j'ai craqué, hein. Les cartes sont vraiment trop belles. Brook, Brook, j'adore cette carte. Le tourbillon noir. Un nouveau tourbillon noir qui va pouvoir venir s'intégrer directement dans mon deck Teach. Le Vasco Shot. Bong Punch, hein, qui combat très bien avec Monster. Il combattra bien avec mon Monster que j'ai eu sur l'événement. Iso. D'accord, très bien, Iso. Le Tony Chopper, le fameux. Celui que j'ai analysé sur ma toute première vidéo. Celui-là, il m'a sauvé la mise lors du tournoi, donc c'est ma carte de cœur. Franchement, il a mis la misère à mes opposants à chaque fois. C'était un mur infranchissable, ils n'ont jamais réussi à le passer, et c'est ce qui m'a permis de gagner la plupart de mes combats. Lim, un autre leader, donc le leader vert-violet. Donc je les ai tous, hein, il me semble, puisque j'ai eu Robin, donc j'ai tous les leaders. Qu'ils viennent, on les attend de pied ferme. Ok. Et Lafitte. Parfait. Pareil, le petit foil, franchement, sur les zones, là, comme ça, je trouve ça vraiment stylé, quoi. J'ai rarement vu des cartes à jouer aussi belles. Autant les artworks de Magic sont sont absolument magnifiques, c'est des œuvres d'art, ça pourrait être des tableaux. Autant là sur One Piece, ils sont restés ultra fidèles au manga et ils ont réussi à donner de la puissance même à certains personnages secondaires à travers les foils et à travers les animations. Je trouve le travail remarquable vraiment sur ces cartes.
Et les traductions d'ailleurs sont vraiment pas mal. Moi j'ai joué au simulateur aussi en anglais. C'est comme ça que j'ai découvert ce TCG. Et les traductions françaises sont assez claires, je trouve. Même si certaines nécessitent des explications. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais des petites analyses. Moi-même, des fois, je suis en doute sur l'explication d'une carte et du coup, bah, je la teste sur le simulateur directement et ça me permet de voir comment elle se comporte in-game. Mais les traductions sont assez fidèles. Donc là, on commence à avoir fait le tour des Unco et des communes. Il y a pas mal de doublons qui arrivent. Le Doflamingo! Ah là là, le Doflamingo avec son haki là qui brille. Celle-là, je l'attendais aussi. J'avais eu Rocinante dans le draft lors de l'événement. Et ben voilà, comme ça j'ai le Doflamingo. Et Uta, tiré du film. Je vois la pile qui diminue, doucement mais sûrement. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Donc ça, on les connaît, hein, donc je passe un peu plus vite sur celle-là. Un Jean B, ça fait toujours plaisir. Barbe Rose également. Donc je ferai des vidéos aussi sur justement les règles du jeu, sur les combos que l'on peut jouer, sur les cartes qui synergisent bien ensemble. Et ben voilà, la crocodile. La crocodile dont je parlais tout à l'heure, l'ASR que j'espérais obtenir. Je la trouve trop stylée. De toute façon, crocodile est un perso trop stylé. Mais là, vraiment, cette carte, je la trouve super belle. Avec son crochet là en foil. Vraiment jolie. Donc ouais, j'essaierai de faire des petits tutos sur comment se comportent les cartes. Encore une fois, petite vidéo stratégique sur ce que moi j'aime bien jouer. Et puis si j'ai des nouveaux openings aussi, des nouveaux boosters. Normalement, j'ai des packs qui devraient arriver, donc les decks de base. Donc on pourra les analyser ensemble également. Donc un Chopper, la Pudding. On continue avec Sanji, Bello Betty, le Gom Gom So à la corde, que je trouve très situationnel quand même cette carte. Rob Lucci, Maggie Ball, très forte. Un lot. Celle-là, pareil, elle est un peu cher payée. Une Katharina Devon, alors là, très content, encore une fois, le Zoro. Alors, Zoro, je m'attarde 2 secondes sur cette carte. Bah, inutile de vous dire que c'est mon perso préféré. J'adore ce Zoro, il est vraiment magnifique. Le katana en foil, franchement, trop belle. Bah, après, c'est facile de faire des artworks avec Zoro, un des persos les plus charismatiques de One Piece. Le Hadio, nouvelle SR, personnage tiré du jeu vidéo Odyssey, que je n'ai pas fait. Voilà, que je n'ai pas fait, donc je connais pas ces personnages Odyssey. Et on a fini la première pile. Donc on vient mettre la deuxième pile ici. Autre moitié. On attaque la deuxième moitié de l'ouverture. Un nouveau gecko. Parfait. Toujours pour alimenter mon deck noir. Un nouveau Teach. Très bien. Très content. La Nico Robin. Le Black Hole. Eh ben je l'avais pas. Parfait. Joli Black Hole. Franchement impressionnant. Le Jean Bart. Qui combat très bien, hein, comme je l'ai montré dans ma vidéo avec Chopper. Et un Burgess. Alors Burgess, pareil, je m'attarde un petit peu sur cette carte. Burgess, il m'a sauvé la mise aussi sur le fonctionnement du deck avec Teach. Donc déjà, c'est vraiment stylé, juste la moitié de son casque là. Les petites séquelles de Ace, voilà. Et ouais, non, franchement, cette carte qui se booste avec la pile de défausse, vu qu'on a beaucoup cette mécanique dans le deck noir,
C'est une vraie plaie. Ce personnage est une vraie plaie à gérer pour l'adversaire. Donc je l'aime vraiment beaucoup ce Burgess. Oh là 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 là, Secret Luffy, allez, parfait. Oh, génial, génial. Franchement, je savais pas si j'allais la voir. Trop content. Elle est magnifique. Elle brille de partout, franchement là. La carte vous la faites bouger comme ça, elle est resplendissante. Franchement, magnifique. Trop content. Ça y est, on commence à avoir un petit peu de hint là. Ce booster était très très bien. Très très bien ce booster. Si je pouvais en avoir que des comme ça maintenant, ce serait top. Allez, on continue avec le Usopp, Richie, le Pizarro, le Monster, le Teach, un petit Ace que je n'avais pas. Parfait. Le Kuma, Nico Robin, et ben voilà. Là, je pense que on a les 6 leaders dans la display. Le Doc Q, très très bien, très content en rare. Et la Nami également. Donc là, vous voyez que dans une display, je pourrais jouer l'intégralité des couleurs. Donc vraiment, ces displays sont quand même vachement bien foutus pour pouvoir se constituer à peu près l'intégralité des decks et venir les renforcer, hein. La ruche, du Usopp encore, Jinbei. Tourbillon noir, très content. Je suis désolé, hein, je fasse sur les cartes noires, mais je réfléchis déjà au deck que je vais pouvoir faire en compétitif. Donc voilà, le Building Snake. Je ferai probablement une vidéo dessus pour expliquer les cartes sur l'activation principale, parce que c'était pas clair au début sur quand est-ce qu'on pouvait la jouer. Est-ce que un peu à la manière de Magic, il y a un entretien sur le fait qu'elles ne puissent pas attaquer en arrivant en jeu, mais on peut quand même utiliser leur capacité, donc ça je l'expliquerai dans une vidéo. Le Gum Gum Giant, la carte rare, et le Kirou. Le Kirou qui a sa capacité de carte en 4 KO qui est assez intéressante. Bon, pas de hit. Après j'ai déjà 4 SR, hein, donc 4 SR, ça veut dire que potentiellement il m'en reste 3. Donc le Brook, Daspawn, Pudding, on continue, Kozuki Brook, petit Rockstar. Ces cartes dont je ne parlerai pas. Soro, Kabaji, Rocinante. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Le Baggy en rare. Et la carte que j'attendais, le Teach en SR. Alors là, je suis refait. Alors, c'est pas l'alternative, hein, mais elle est quand même tellement magnifique. Vraiment, elle est trop belle. Un énorme body. Si votre leader donc est Barbe Noire et que ce personnage a été joué, franchement, enfin, sa capacité, elle est phénoménale. Je suis refait. Ça y est, c'est une display. Je suis content déjà. Il m'en faut pas beaucoup, mais je suis très content. Donc moi je débute hein, avec l'OP09. Donc je verrai après si je continue, si je peux continuer sur l'OP10, 11, etc. Je sais qu'ils vont sortir aussi les versions antérieures avec les bests. Le Kid, parfait, ça j'avais pas Kid. Et un doublon leader, Luffy. Un autre Burgess, très content. Et encore ces cartes-là, issues du jeu vidéo. Allez, il reste de moins en moins de hint possible, hein.
mais on y croit. De toute façon, c'est toujours très agréable d'ouvrir des boosters. On continue avec Brook. Un petit Vasco Shot qui ira dans mon deck. Je crois que j'ai les 4. Donc les decks sont limités à 4 exemplaires d'une même carte. Donc autant essayer d'avoir le plus de doublons possible. Ouh, un doublon Sakazuki. Et en dessous, je crois qu'il y a quelque chose qui brille. En dessous, nous avons le Frankie SR. Alors le Frankie SR, malheureusement, je l'avais déjà eu lors de l'event. Donc j'ai ce SR en doublon. Et nous sommes à 6. 6 SR. Ça se rapproche. Alors, on continue. Donc un petit peu de carte rouge aussi, ça fait pas de mal parce que mon deck Shanks, j'aimerais bien m'en constituer un. J'en avais fait un sur le simulateur qui était assez fort. Très agressif, hein. Très très agressif le rouge. Un sabot. Une morge. Un nouveau Mister 3. Et une alternative. Magnifique. Magnifique. La Lo. Mon dieu. Ce qu'elle est belle cette carte. Bon, encore une fois, c'est facile de faire des cartes magnifiques sur un perso aussi charismatique, hein, mais franchement, l'artwork de cette carte alternative, elle est trop belle. Donc c'est une rare, et là, je sais pas si on le voit, mais il y a une petite étoile. Donc quand il y a une petite étoile sur la carte, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une carte alternative. Donc c'est un autre design de la carte. Donc celle-là, en alternative, je la laisse là. Je vais la mettre là, avec les rares. Elle est très belle, très très belle. Et c'est ma première alternative du pack. Maintenant que j'y pense. Donc vous voyez, jusqu'au bout, on peut y croire. Jusqu'au bout. Sanji. Pizarro, Monster, tout ça, tout ça. Donc tourbillon noir. Du Jean Bart. Le corbeau. Très bon défenseur. Très très bon bloqueur, franchement. Cette carte est très pratique aussi. Un Yasop. Et l'avènement de mon règne. Très bien. Allez, plus que 4 boosters. Ça me fait toujours ce petit pincement quand je coupe le paquet quand même. La peur de couper une carte. Le Moria, toujours aussi stylé. Hein. En plus de ça, le lore de One Piece est quand même vraiment respecté. Hein. C'est que ce soit sur les cartes lieux, les cartes événements, le nom des cartes. Après, il y a de quoi faire. Hein. One Piece, c'est un monument hein, du manga japonais. Un autre Sakazuki. Et le Kiru. Le Kiru qui ira très bien dans mon deck Shanks. Alors pour le moment, j'ai pas prévu de faire d'autres decks compétitifs que Teach et Shanks. Enfin, je vais surtout jouer Teach, que j'aime beaucoup. Mais qui sait, peut-être avec les rééditions des anciennes, je trouverai des leaders plus intéressants, je sais pas. Ou plus agréables à jouer. Le tourbillon noir. Un Kozuki. Un Rockstar. Un autre corbeau. Rocinante est parfait. Un petit Kid. Et le SR de Sanji qui vient compléter la collection.
Parfait. Alors je vais pas me faire que des amis, hein, mais moi Sanji c'est un personnage que je n'aime pas du tout. Mais alors, j'ai beaucoup de mal, beaucoup de mal avec Sanji dans le manga. Le Beppo. Das Bone. Gomme Foudre. Le Morge. Et bah la Nico Robin. Un autre leader, je m'attendais pas à ça. Donc, Nico Robin, décidément, en rare. Le Baggy en rare. Et une autre carte donne. Donc ça porte quand même à 8 leaders sur la display. Je pensais pas que j'aurais autant de leaders. Et le dernier booster. On va voir si j'ai des folies, mais j'y crois pas trop. En tout cas, il y a des cartes noires, donc je suis content. Mon petit chopper de cœur. Un ace. Killer. Un de flamingo. Et on finit sur Yasop. Donc voilà les amis, le bilan donc, de cette display. Donc j'ai bien mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SR. J'ai eu 2 hits, donc une rare alternative plus celle de Luffy, donc la secret rare. Et nous avons donc 8 leaders. Donc j'aurais préféré avoir une display, on peut avoir jusqu'à 3 hits, donc ça m'aurait fait une alternative supplémentaire, ou alors une manga, ou alors autre chose d'un petit peu plus rare. Mais je suis quand même relativement satisfait dans l'ensemble, notamment grâce à cette carte. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi avec le Teach, je vais être très content de pouvoir l'intégrer à mon deck noir. Donc voilà. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour de nouveaux openings. On verra les decks que j'ai commandés. Donc j'ai deux préconstruits qui arrivent. Donc on pourra voir ça ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie, en espérant pouvoir ouvrir d'autres boosters avec vous. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse des analyses de ces cartes, ou des analyses de deck, ou des analyses stratégiques, peu importe. Dites-le moi et j'espère que cet opening vous aura plu. A bientôt!